Comme nous le rappelle Rich Dad Poor Dad, la compréhension des avantages juridiques et fiscaux contribue de manière significative à la constitution d'une richesse à long terme. Par exemple, une société peut payer ses dépenses avant de payer ses impôts, alors qu'un employé est d'abord imposé et doit essayer de payer ses dépenses avec ce qui lui reste. Les sociétés offrent également une protection juridique contre les poursuites judiciaires. Lorsque quelqu'un poursuit un individu riche, il se heurte souvent à plusieurs niveaux de protection juridique et découvre souvent que la personne riche ne possède en fait rien en son nom propre. Elle contrôle tout, mais ne possède rien personnellement. Leçon 6, travailler pour apprendre, ne pas travailler pour l'argent. Le père pauvre était intelligent et bien éduqué et travaillait pour l'argent parce que la sécurité de l'emploi était toute pour lui. Le père riche est devenu millionnaire en travaillant pour apprendre. Comme l'écrit Kiyosaki. Je recommande aux jeunes de chercher du travail pour ce qu'ils vont apprendre, plus que pour ce qu'ils vont gagner. Bonjour les intellectuels audacieux, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde, un livre qui a redéfini notre compréhension de l'argent et de la richesse. Il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Imaginez avoir deux pères, l'un riche, l'autre pauvre. L'un, malgré une éducation formelle limitée, a construit un empire financier. L'autre, malgré un doctorat, a lutté toute sa vie avec des problèmes financiers. Quels enseignements tireriez-vous de ces deux figures paternelles diamétralement opposées? C'est exactement ce que Kiyosaki partage avec nous dans ce livre révolutionnaire. Père riche, Père pauvre n'est pas seulement un livre, c'est une leçon de vie. Il nous enseigne comment l'éducation financière peut être la clé pour sortir de la course de rats et atteindre la liberté financière. Il nous montre comment les riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent, des leçons qui ne sont malheureusement pas apprises à l'école. Si vous êtes fatigué de vivre de chèque en chèque, si vous voulez prendre le contrôle de votre avenir financier, alors ce livre est fait pour vous. Vous êtes prêt à changer votre vie? Alors restez à l'écoute, car nous allons plonger dans le monde de Père riche, Père pauvre. L'auteur de Rich Dad Poor Dad a eu deux pères influents dans sa vie. Poor Dad était le père biologique de Kiyosaki, un homme très intelligent et très bien éduqué. Poor Dad croyait qu'il fallait étudier dur et obtenir de bonnes notes, puis trouver un emploi bien rémunéré. Pourtant, malgré ses attributs apparemment positifs, Poor Dad n'a pas réussi financièrement. Le père riche est le père du meilleur ami de Kiyosaki. Il avait une éthique de travail similaire à celle du vrai père de Kiyosaki, mais avec une particularité. Rich Dad croyait en l'éducation financière, en l'apprentissage du fonctionnement de l'argent et en la manière de le faire travailler pour soi. Bien qu'il ait abandonné ses études en 8e année, Rich Dad a fini par devenir millionnaire en mettant le pouvoir de l'argent à son service. Le livre est écrit du point de vue de Kiyosaki sur la façon dont Rich Dad s'y est pris pour gagner de l'argent et sur les erreurs commises par Poor Dad. Les 6 premiers chapitres de Rich Dad Poor Dad représentent environ les 2/3 du livre et traitent des 6 leçons que Kiyosaki a tirées de son père riche. Leçon 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Souvent, les gens comprennent mal le titre de ce chapitre et pensent à tort qu'il signifie que les riches ne travaillent pas. En fait, c'est tout le contraire qui est vrai. Au lieu de lire le titre du chapitre comme « Les riches ne travaillent pas », Kiyosaki veut dire que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Notez qu'en mettant l'accent sur le mot « argent », ce chapitre prend un sens entièrement différent. La vérité est que la majorité des personnes riches travaillent très dur, mais elles s'y prennent différemment de la plupart des gens. Les personnes riches, et celles qui veulent le devenir, travaillent et apprennent chaque jour à faire travailler l'argent pour elles. Comme le dit Rich Dad, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Kiyosaki note également qu'avoir un emploi régulier n'est qu'une solution à court terme aux problèmes, ou défis, à long terme de la création de richesse et de la liberté financière. C'est la peur qui pousse la plupart des gens à occuper un emploi, la peur de ne pas payer leurs factures, la peur d'être licencié, la peur de ne pas avoir assez d'argent et la peur de tout recommencer. C'est le prix à payer pour apprendre une profession ou un métier, et ensuite travailler pour de l'argent. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent, et se mettent ensuite en colère contre leur patron. Leçon 2, pourquoi enseigner l'éducation financière? Le 2e chapitre de Rich Dad Poor Dad explique la différence entre un actif et un passif. Le chapitre 2 insiste sur le fait que l'important n'est pas de savoir combien d'argent on gagne, mais combien d'argent on garde.
Un actif est quelque chose qui a de la valeur, qui produit un revenu ou s'apprécie, et qui a un marché où l'actif peut facilement être acheté et vendu. Les actifs produisent des revenus. Les actifs s'apprécient. Les actifs font les deux. À l'inverse, le passif vous prive d'argent en raison des coûts qui lui sont associés. Lorsque Rich Dad Poor Dad a été publié pour la première fois en 1997, Kiyosaki a suscité une vive controverse avec cette affirmation. En effet, par définition, une résidence personnelle n'est pas un actif si elle ne s'apprécie pas suffisamment pour compenser les coûts de propriété. En revanche, un bien locatif est un actif parce qu'il peut générer un revenu passif suffisant pour dépasser les frais d'exploitation et de financement du bien immobilier. Comme l'écrit Kiyosaki au chapitre 2 de Rich Dad Poor Dad, vous voulez devenir riche? Concentrez vos efforts sur l'achat d'actifs productifs de revenus, lorsque vous comprenez vraiment ce qu'est un actif. Gardez vos dettes et vos dépenses à un niveau bas. Vous enrichirez votre colonne d'actifs. Leçon 3, s'occuper de ses affaires. Il y a 2 messages clés dans ce chapitre. Tout d'abord, remboursez vos dettes et commencez à investir dans des actifs productifs de revenus dès que possible. Ensuite, restez en bonne santé financière en consacrant votre temps, plutôt que votre salaire, et en investissant le plus possible votre argent dans des actifs. Kiyosaki note au chapitre 3 de Rich Dad Poor Dad que la plupart des gens confondent leur profession avec leur entreprise. En d'autres termes, ils passent toute leur vie à travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre et à enrichir d'autres personnes. L'une des citations aimées dans ce chapitre est la suivante. Si vous voulez ce livre et bénéficier gratuitement de Père riche, Père pauvre sur Audible, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil dans la description. Pensez à mettre un like et à laisser un commentaire pour nous faire part de votre avis sur la vidéo et sur le livre. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également en profiter. La principale raison pour laquelle la majorité des pauvres et de la classe moyenne sont fiscalement conservateurs est qu'ils n'ont aucune base financière. Ils doivent s'accrocher à leur emploi et jouer la sécurité. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre des risques. Leçon 4, l'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. En lisant ce chapitre, il est important de garder à l'esprit que Kiyosaki a écrit Rich Dad Poor Dad comme un livre de motivation, et non pour fournir des conseils financiers ou fiscaux. Par exemple, Kiyosaki parle de la fois où il a acheté une Porsche et l'a traitée comme une dépense professionnelle, en utilisant des dollars, avant impôt. L'achat d'une voiture de luxe haut de gamme peut mettre un investisseur sur la voie rapide d'un contrôle fiscal. Mais si l'on met de côté la Porsche, les points abordés dans ce chapitre portent sur la manière de jouer intelligemment le jeu de l'investissement. Les riches comprennent le pouvoir des structures d'entreprise et du code fiscal, utilisent tous les moyens légaux à leur disposition pour minimiser leurs charges fiscales. Comparez la façon dont les propriétaires d'entreprises et les investisseurs possédant des sociétés telles que les C-Corp, les S-Corp ou les LLC paient des impôts à la façon dont la plupart des gens les paient. Comprends bien ceci. Les propriétaires d'entreprises ayant une structure de société gagnent, dépensent, paient des impôts, et les employés qui travaillent pour des sociétés. Notez que les employés qui travaillent pour quelqu'un d'autre dépensent leur argent après impôts, tandis que les propriétaires d'entreprises gagnent et dépensent avant de payer des impôts. La leçon 4 du livre traite également des 4 principales composantes de ce que Kiyosaki appelle le QI financier, la comptabilité, la stratégie d'investissement, la loi du marché et le droit. Comme nous le rappelle Rich Dad Poor Dad, la compréhension des avantages juridiques et fiscaux contribue de manière significative à la constitution d'une richesse à long terme. Par exemple, une société peut payer ses dépenses avant de payer ses impôts, alors qu'un employé est d'abord imposé et doit essayer de payer ses dépenses avec ce qui lui reste. Les sociétés offrent également une protection juridique contre les poursuites judiciaires. Lorsque quelqu'un poursuit un individu riche, il se heurte souvent à plusieurs niveaux de protection juridique et découvre souvent que la personne riche ne possède en fait rien en son nom propre. Elle contrôle tout, mais ne possède rien personnellement. Leçon 5, les riches inventent l'argent. Inventer de l'argent signifie trouver des opportunités ou des affaires pour lesquelles les autres n'ont pas les compétences, les connaissances, les ressources ou les contacts nécessaires. Au chapitre 5, Rich Dad Poor Dad explique qu'il existe 2 types d'investisseurs. Les packages d'investissement sont achetés par des personnes qui confient leur argent à un promoteur ou à un gestionnaire de fonds. C'est de cette façon que la plupart des gens investissent, par exemple en achetant des actions d'un ETF ou en mettant de l'argent dans une entreprise de crowdfunding immobilier. Les investisseurs professionnels s'occupent de leurs propres investissements,
étudie le marché pour trouver des transactions intéressantes, puis engage des professionnels pour gérer la surveillance quotidienne. Les investisseurs professionnels ont 3 choses en commun. Identifier des opportunités que d'autres personnes n'ont pas trouvées. Collecter des fonds pour l'investissement. Travailler avec d'autres personnes intelligentes. Voici l'une des réflexions finales chéries de ce chapitre. Certaines personnes prétendent qu'il n'y a pas de bonnes affaires immobilières là où elles se trouvent, mais il y a partout des opportunités de choix qui sont négligées. La plupart des gens ne sont pas formés financièrement pour reconnaître les opportunités qui se présentent à eux. Leçon 6, travailler pour apprendre, ne pas travailler pour l'argent. Le père pauvre était intelligent et bien éduqué et travaillait pour l'argent parce que la sécurité de l'emploi était toute pour lui. Le père riche est devenu millionnaire en travaillant pour apprendre. Comme l'écrit Kiyosaki. Je recommande aux jeunes de chercher du travail pour ce qu'ils vont apprendre, plus que pour ce qu'ils vont gagner. Regardez à l'avance quelles compétences ils veulent acquérir avant de choisir une profession spécifique et avant de se laisser piéger dans la rarasse. En fait, c'est exactement ce que Kiyosaki a fait. Il s'est engagé dans les marines après avoir obtenu son diplôme universitaire et a appris les compétences commerciales essentielles pour diriger et gérer des personnes. Après avoir servi son pays, Kiyosaki a rejoint Xerox, a surmonté sa peur du rejet pour devenir l'un des 5 meilleurs vendeurs de l'entreprise, puis a quitté le monde des affaires pour créer sa propre entreprise. La leçon 6 de Rich Dad Poor Dad traite ensuite de la synergie des compétences de gestion nécessaires pour réussir en affaires. La gestion des flux de trésorerie. Gestion des systèmes. Gestion des personnes. Surmonter les obstacles. Rich Dad Poor Dad vaut-il la peine d'être lu? L'objectif de Rich Dad Poor Dad est de vous motiver à développer votre propre chemin vers la liberté financière. Bien que le livre n'adopte pas une approche unique avec des réponses toutes faites, il fournit un excellent cadre pour créer vos propres objectifs de création de richesse en investissant dans l'immobilier. Point fort. Offre un point de vue à contre-courant, différent des connaissances communes que l'on trouve dans la plupart des formations en finances personnelles. Se concentre sur la transformation des revenus que vous gagnez en actifs qui produisent encore plus de revenus. Encourage le contrôle des dépenses et des frais. Explique pourquoi les investisseurs devraient se concentrer sur l'immobilier plutôt que sur d'autres types d'actifs. Met l'accent sur le pouvoir de la réflexion et de l'apprentissage continu. Parle de la nécessité d'agir au lieu de simplement y penser. Faiblesse. Les exemples de réussite présentés dans le livre sont uniques à la situation spécifique de Kiyosaki et peuvent être difficiles à reproduire. Certaines parties du livre manquent également de détails, ce qui peut rendre les concepts abordés plus difficiles à appliquer. Il déprécie souvent les personnes qui préfèrent suivre le troupeau plutôt que de penser par elles-mêmes. Rich Dad Poor Dad est un livre de motivation, pas un livre écrit par un expert financier. Une opportunité exceptionnelle pour ceux d'entre vous qui souhaitent suivre une formation spécifique mais, qui ne disposent pas de tous les fonds nécessaires pour l'acheter. J'ai créé un groupe composé de personnes partageant cette même aspiration, et, qui souhaitent se regrouper pour obtenir cette formation. En combinant vos ressources financières, vous pouvez réaliser des économies considérables tout en obtenant un accès privilégié à une formation de qualité. En outre, si vous êtes un formateur, je peux vous aider à atteindre de nouveaux clients désireux de bénéficier de votre expertise. J'ai constitué une communauté de personnes motivées, qui pourraient grandement bénéficier de votre service. Je suis convaincu que cette initiative est une opportunité unique pour vous, non seulement d'atteindre vos objectifs d'apprentissage, mais aussi de tisser des liens avec des personnes partageant les mêmes ambitions et les mêmes aspirations que vous. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Quelles étaient vos convictions profondes avant d'explorer les idées présentées dans ce livre? Et comment ces idées ont-elles remis en question ou ébranlé vos croyances antérieures? Si vous aviez eu connaissance des concepts et des enseignements de ce livre plus tôt, qu'auriez-vous fait différemment pour influencer ou changer votre destin actuel? Quelles questions brûlantes ou quels sujets souhaiteriez-vous avoir explorés ou compris avant d'entamer la lecture de ce livre? Et comment ces connaissances auraient-elles pu influencer votre compréhension du monde et de vous-même? Ces questions nous encouragent à examiner nos convictions, à explorer de nouvelles perspectives et à envisager comment nos choix passés et nos connaissances préalables pourraient avoir influencé notre destinée. Je vous invite à exprimer vos réflexions, même si elles vont à l'encontre de vos croyances actuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps d'apprendre ces conseils de Robert Kiyosaki. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker, à commenter et à faire des suggestions pour les prochaines vidéos.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, prenez soin de vous, et ayez toujours le désir d'au moins essayer. 藤蔓街，藤蔓街，藤蔓街。